RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Et puis on attrape notre fil d'Ariane et c'est une garde-robe masculine un peu spéciale dont vous allez nous parler aujourd'hui. Oui, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Belly Armor. C'est une société américaine qui est spécialisée dans les vêtements qui protègent le corps des ondes électromagnétiques. Et ça y est, depuis dimanche dernier, ils viennent de lancer en France le tout premier boxeur anti-ondes. En gros, vous le savez, quand on a son téléphone portable, par exemple, dans sa poche, proche de ses parties intimes, eh bien, il paraîtrait que ça nuirait à la fertilité de ces hommes et donc à la qualité du sperme. Et donc, il fallait y penser et inventer donc des sous-vêtements, des boxeurs qui permettent de stopper ces ondes. Alors comment c'est fait ? Moi j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir faire barrière et apparemment... Cela dit, moi j'ai remarqué que les trois quarts des hommes mettent plutôt leur portable dans les poches de leur veste ou de leur chemise que dans les poches de leur pantalon. Hein. Donc là encore on voit comment on essaye de profiter d'une situation qui n'est pas tout à fait oui, quand ils ne l'ont réelle. pas au bout de l'oreille aussi, parce que somme toute il est toujours au bout de la main ce portable et on le range difficilement d'aujourd'hui. Là c'est du cuivre apparemment, des fibres de cuivre qui composent ce boxeur et c'est ça qui ferait un champ, une barrière pour empêcher les ondes de traverser le fameux caleçon. Oui, alors c'est très très à la mode et puis on joue un peu sur les peurs. Alors en pratique, on ne sait pas bien, mais le principe de précaution, ce qu'on peut dire aux gens jeunes, enfin aux hommes, ne mettez pas votre portable dans votre poche de votre jean. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai qu'en été, quand on a juste un jean et une chemise, on ne sait pas trop où le mettre. Hein. Bon. Mais est-ce que vous confirmez ces chiffres-là qu'on a eus ? C'est Philippe Jacquin qui a travaillé justement sur la création de ce boxeur très spécial. Il nous explique que ce sont les ondes électromagnétiques qui seraient responsables de la baisse de la qualité du sperme de 30% sur les 25 dernières années. Est-ce que vraiment c'est l'unique responsable ? On a souvent incriminé la pollution, par exemple. Alors on a incriminé la pollution, on a incriminé des perturbateurs hormonaux avec des pesticides ou des choses comme ça. On a incriminé l'aluminium aussi, c'est le dernier dans le collimateur. On a incriminé les ondes. En fait, on ne sait pas bien. Et c'est très très compliqué de mettre en évidence effectivement des effets de choses qui sont minimes. Parce que si c'était énorme, tout le monde serait déjà stérile. Donc du coup, on le saurait. Là, c'est quand même très compliqué parce qu'on joue sur un peu, excusez-moi, des queues de cerise à chaque fois. Donc voilà. Mais bon, il y a... Le bon sens ferait qu'il vaut mieux éloigner effectivement les sources de rayonnement électromagnétique de ces parties, quoi. Oui, mais en même temps, l'étude qui avait été faite sur le cerveau par rapport au portable, quand on revoyait le nombre de risques supplémentaires qu'on avait d'avoir une tumeur au cerveau, franchement, ça, c'était ridicule. Hein. Je vous ai des queues de cerise, je vous dis. À l'échelle d'une population, c'est plus totalement des queues de cerise, c'est ça le problème. Mais sinon, pour l'individu, c'est vrai que le risque, il est quand même pas très grand. Par contre, il faut souligner un truc. Surtout que le portable peut sauver la vie quand même, rappelons-le. De temps en temps, ça peut arriver. Donc, il sauve plus la vie qu'il nuit à la fertilité, finalement. Je dirais oui. Oui, clairement. Mais il y a un truc qu'il faut savoir quand même, que l'on voit souvent, parce qu'on prend beaucoup l'avion, dans les aéroports, on voit tous ces cadres dynamiques qui ont cette fois-ci l'ordinateur posé sur les cuisses en train de taper leur rapport. Alors là, par contre, c'est clair, le dos d'un ordinateur, quand on travaille comme ça chauffe. Et se réchauffer les parties comme ça, c'est pas une très 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 bonne idée quand même. Et là, on est un peu plus avancé, on en sait un peu plus là-dessus, quoi. Donc c'est éviter ça, l'ordinateur sur les genoux. Mais alors, il faut pas prendre sa femme sur les genoux non plus, alors. Mais on le prend moins longtemps, finalement, on s'aperçoit qu'on garde beaucoup plus longtemps l'ordinateur sur ses genoux. Son prix 59 € si ça vous intéresse. Et puis horriblement cher. C'est horriblement cher, mais j'ai encore plus cher. Mais là, cette fois-ci, ça ne sera pas pour préserver votre fertilité, mais pour vous donner du plaisir. Ils ont osé l'inventer, le jean Playpant, voilà son nom. Eh bien, c'est un jean qui va vous permettre de vous masturber en toute discrétion. C'est un jean donc avec une poche interne zippée qui va vous permettre de glisser votre main dans votre poche mais pouvoir accéder à vos parties intimes avec la main. Les femmes aussi. Et donc c'est unisexe. Vous avez donc un pantalon pour la femme et pour l'homme en même temps. Il y a cette poche. Cette photo est jolie. En tout cas. Impressionnante qui va vous permettre de vous masturber publiquement sans que personne ne puisse se rendre compte que vous êtes en train de vous donner du plaisir. Et là, c'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est 140 € pièce, ce jean qui est quand même pas esthétiquement super, mais qui rencontre un fort succès. À peine a-t-il été mis en vente sur le site qui vous le propose. Ça s'appelle le Playpants ou Magic Access Jeans et je vous ai mis des photos sur rmc.fr. C'est rigolo. C'est plus pour la blague, hein, soyons sérieux.
Oui, tout à fait. Oui, c'est rigolo. Et puis au moins, ça apporte du plaisir, ce qui prouve que finalement, c'est quand même ça le moteur d'achat. Ils sont partis du principe que le jean était tellement serré que c'était impossible de se remettre quoi que ce soit comme il faut. Ils disaient, tiens, si on pensait plus ample, et si on pensait même au plaisir qu'on pourrait avoir, voilà. Et donc c'est parti dans ce délire un peu coquin de la masturbation. À mon avis, se masturber devant du monde, ça frôle quand même un peu la paraphilie. Oui, alors c'est un peu particulier quand même, mais moi j'ai eu des patientes qui me disaient qu'elles étaient capables d'avoir un orgasme dans le métro, comme ça, entre la station, je dirais, des Portes des Ternes et puis la station ça Villiers. secoue le métro, c'est normal, oui. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir une poche d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de mettre la main dans le pantalon en fait. Il suffit de serrer très très fort les jambes, d'avoir un mouvement qu'on appelle le sciage, et puis avoir une capacité mentale à s'exciter très très développée. Mais vous aviez une auditrice comme ça qui avait appelé, qui avait parlé de cette première jouissance en montant à la corde, rappelez-vous. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'elle avait eu son premier orgasme. Mais ça, c'est un grand classique. Moi, je le raconte toujours aux patients. Parce que, alors, je ne sais pas si depuis maintenant l'éducation nationale a supprimé le grimper à la corde. Parce que j'ai l'impression que quand j'en parle aux générations jeunes, ils ne savent pas ce que c'est que de grimper à la corde. Mais beaucoup d'adolescents, hommes ou femmes, ont eu un orgasme en grimpant à la corde. Parce que ça réunit deux conditions. La première, c'est qu'il faut serrer très très fort les adducteurs, les muscles qui resserrent les cuisses. Tout simplement parce qu'il n'y a que les pompiers qui grimpent à la force des bras. Tout le monde coince la corde entre ses jambes quand même, pour pas tomber. Et deuxièmement, en faisant ce mouvement de reptation le long de la corde, vous pouvez frotter votre clitoris ou votre pénis le long de la corde. Et vous êtes vraiment tendu sur le plan musculaire. Vraiment, on ne peut pas être plus tendu. Et donc, en fait, la contraction musculaire accélère toujours la survenue de l'orgasme. Ça, c'est clair. Voilà, et maintenant, on sait pourquoi, pendant ces jeux de monter à la corde, tout le monde veut monter à la corde. Voilà, on a compris. Alors, il n'y a que ceux qui montaient à la corde qui ont connu peut-être cette chose-là. Les autres peuvent les envier maintenant. Ça peut stimuler pour monter à la corde pour ceux qui n'y arrivent pas. Si c'est ça les effets que ça donne envie, évidemment. Merci, Ariane.